Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du soleil, plus de pluie, fini la pluie, il y en a trop marre. On a les pieds dans l'eau depuis tellement de temps. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de mars. Voilà, nous allons faire tout de suite nos amis scorpions. Avant de commencer, je vous dis du fond du cœur ô combien vos commentaires me touchent énormément. Merci de tous ces messages. Merci d'avoir autant de sollicitude, de gentillesse à mon égard. Merci pour tout le travail voilà, qui est fait toujours pour vous, dans la gratuité bien sûr. Et puis merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, dans quelle énergie, mes amis scorpions, mes petits choux, comme je dis, puisque je suis scorpion, hein, voilà, c'est comme ça. Le message qui va vous représenter cette période du mois de mars, c'est la réponse. Et on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Donc, il y a des choses que vous allez comprendre. Hein. Il y a peut-être des interrogations, mais là, on vous dit que sur la période du mois de mars, vos yeux vont s'ouvrir, vos oreilles vont s'ouvrir. En fait, il va y avoir plein de messages qui vont passer, vous allez en comprendre tout le sens et des réponses vont venir à vous. Peut-être que si vous étiez sur 1000 questions à la seconde, on vous dit ça y est. Hein. On vous dit surtout de faire, hein, comment dire, d'être très à l'écoute de ce que vous avez au fond de votre cœur. Il y a beaucoup de réponses qui courent. Alors, je vous propose toujours deux périodes, début du mois, fin du mois. Donc là, avec le tarot des sorcières, je vais poser deux cartes. Avec l'oracle des miroirs, je vais en poser 4. Voilà, et si j'estime nécessaire, évidemment, je rajoute des cartes. Voilà, je rajoute des cartes pour avoir des messages, pour avoir des fois, pour pousser un petit peu la guidance, les informations, pour avoir plus de détails. Et enfin, avec l'oracle des rêves enchantés, voilà, je vais en poser 3. Ensuite, je vais attraper l'oracle des amoureux. Je poserai une carte ou deux sur chacune de ces deux périodes. Et enfin, avec le petit oracle du messager, je vous donnerai un petit message de fin de guidance. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis scorpions? Avec le 8 de Pentacle, on vous dit de mettre de l'eau dans votre verre. On vous dit ne parlez pas trop ou ne parlez pas peut-être trop vite. Peut-être qu'on attend de vous des réponses, on attend de vous des actes, on attend de vous quelque chose d'important. Mais vous prenez le temps de voir un peu ce qui peut vous arranger le mieux, ce qui est tout à fait concevable. Néanmoins, on vous dit ici, vous êtes sur des hésitations, comme si... voyez, comme si vous étiez dans la crainte, dans la peur d'avancer dans une situation. Vous vous interrogez, vous en comprenez tous les tenants, les aboutissants. Néanmoins, ici, vous avez peut-être une expérience de par le passé, ou peut-être que vous êtes dans cette situation où vous avez le regret. Vous avez peut-être ou le regret ou la peur de perdre quelque chose d'important. Et donc là, vous êtes en train de minimiser un petit peu, comme si vous vouliez anticiper peut-être une catastrophe ou quelque chose qui pourrait vous échapper. Vous essayez un petit peu de devancer une situation qui pourrait vous échapper et vous mettre dans une situation un petit peu délicate. Parce que là, on voit que vous avez peur de perdre gros et il y a des décisions qui courent. Ah. Eh oui, ici on parle de la femme avec l'oracle des miroirs. Ici on parle des enfants. Vous avez peur de perdre quelque chose, regardez. Ici on parle de séparation, mes amis scorpions. Ici on parle de jalousie. Alors moi je pense que vous prenez le temps autant, vous essayez un petit peu d'anticiper une situation qui vous fait peur. Alors ça peut être vous, madame, est un homme, c'est dans le cas où. Hein. Ici on parle de séparation. Alors c'est une situation, comment dire, qui peut-être s'est dégradée. Hein. C'est peut-être quelque chose, une relation de quelques mois, hein, peut-être de quelques années. Je pense que le sentiment de la jalousie est un sentiment de désespoir même pour vous. Je pense que c'est ou vous qui étiez jaloux ou l'autre. Hein. Mais il y en avait un des deux qui faisait subir à l'autre une forme de trop de rigueur, trop de cris, trop de colère, peut-être liée à la jalousie. Quelqu'un qui peut-être, voilà,
vous tenez, vous maintenez, alors peut-être pas attaché, mais vous empêchez peut-être de vous épanouir. Et je pense que là, il y a eu des décisions qui ont été prises, ou de vous ou de l'autre. Une décision de séparation, d'éloignement, je ne vous vois pas un divorce, mais une séparation qui était importante, mais que vous avez beaucoup réfléchi, vous voyez, que vous avez beaucoup réfléchi, d'où le 8 de Pentacle. Ouais, le 8 de Pentacle, vous voyez, quand je vous disais, vous essayez de mesurer un petit peu la situation de cause et effet, vous essayez de penser à tout pour ne pas être dans le regret, peut-être lié à des enfants, si vous avez des enfants, mes amis scorpions. Hein. Là, vous songez quoi faire et comment faire et vous avez peur que, voilà, d'oublier ou de passer outre. Ici, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, il y a beaucoup d'interrogations, il n'y a pas de réponse. Et vous allez aller les chercher, ces réponses. Ouais. On voit que vous n'êtes pas complètement convaincu que cette séparation, ce sentiment de séparation, cet éloignement ne serait pas indispensable, ou peut-être est-ce que ça serait véritablement utile. Vous voyez, vous vous posez quand même des questions un petit peu assujetties et des fois qui sont un petit peu en controverse. Mais là, on vous dit, bon, à un moment donné, il va falloir trancher. Qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre pour savoir ce que vous voulez vivre véritablement. Voilà, ça veut dire en gros, qu'est-ce que vous voulez pour vous et pour votre bien-être. Hein. Donc là, vous voyez, en plus de la jalousie... en plus de la jalousie, on voit, mesdames, mettez un homme, si un homme, mais on voit qu'il y a peut-être une tromperie. Donc la jalousie, la tromperie, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. C'est peut-être vous qui avez trahi, l'autre est très jaloux. C'est peut-être vous qui êtes très jaloux parce que vous avez découvert, vous êtes peut-être tombé sur un message, un mail, peut-être une présence, quelque chose qui vous a mis le doute, qui a fait sonner un petit peu le... a fait sonner le gong, quoi. Et là, on vous dit bien, vous voyez, sur cette période du mois de mars, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Je pense que, bon voilà, c'est une situation que vous ne voulez plus traverser, vous voulez vraiment retrouver une certaine douceur de vie, sortir de cette énergie de trahison qui vous tire un petit peu vers le bas et qui surtout vous freine, quoi. Donc là, on voit le rêve. Vous rêvez de quelque chose de meilleur, vous voyez. Vous savez ce que vous voulez plus. On voit ici avec la boussole que vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus doux. Vous ne voulez plus être dans une situation ambivalente, de doute, de crainte, surtout de tromperie, de trahison. Une situation qui vous déstabilise, mes amis scorpions. Alors évidemment, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. On vous dit que vous prenez conscience de ce que vous perdez. Mais bon, voilà, il y a encore un chemin à faire parce que vous n'avez peut-être pas géré complètement tous les papiers, vous n'avez peut-être pas enclenché ce processus de séparation. Si vous allez jusqu'au divorce, il y a quand même des choses à voir et à revoir et ne pas laisser au hasard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Oui, on parle d'un ancrage, donc peut-être que vous êtes acquéreur, peut-être que vous ne savez pas quoi faire et comment faire d'un appartement ou d'une maison. On voit que vous y réfléchissez, vous êtes un petit peu perdu. Ouais. On vous dit que vous êtes un petit peu perdu, peut-être que vous venez d'avoir un enfant, un tout petit enfant, peut-être que voilà, c'est un deuxième ou un troisième. Il y a des hésitations sur un bien, des hésitations sur les enfants, des hésitations peut-être sur la distance. Est-ce que vous allez, est-ce que vous n'y allez pas? Vous avez aussi des hésitations si vous étiez déjà engagé, marié, vous voyez. Je pense, mes amis scorpions, que c'est une période, cette première période du mois de mars, vous allez être un petit peu secoué dans le saladier. Hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Eh bien oui, vous êtes certainement amoureux de cette personne. C'est quelque chose qui vous est tombé sur le nez. C'est peut-être, voilà, même si vous aimez cette personne, ça ne vous a pas empêché peut-être d'avoir une attitude de trahison. Néanmoins, voilà, en fonction de la personne derrière la vidéo. Mais là, on voit quand même qu'il y a de l'amour dans cette relation. Hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, si ça n'est juste qu'un éloignement, vous mettez de la distance avec l'autre, voilà, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'espoir. Hein. Mais bon, vous avez besoin de prendre du recul, mes amis scorpions, pour pouvoir arriver à réfléchir en toute sérénité. Si besoin, si nécessité, si la situation se présente, peut-être dans la communication, essayer d'améliorer, d'arranger une situation qui certainement n'est pas perdue. Hein. Alors, déjà c'est mieux. Fin du mois de mars, on parle du page de coupe. Alors là, vous retrouvez une forme d'équilibre. Je pense que, vous voyez, ce que vous voulez, c'est, vous ne voulez pas perdre. Vous ne voulez pas perdre l'équilibre de la famille, ouais, un arcane majeur.
Vous ne voulez pas perdre l'équilibre de votre famille. Vous étiez épanoui, vous aviez le sentiment de tout avoir et pourtant, voilà, il y a un caillou qui s'est mis au milieu du rayonnage et là, vous ne savez pas trop comment gérer. Mais vous vous retrouvez avec le page de coupe, c'est quelqu'un de docile, de gentil. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans la rêverie. C'est quelqu'un comment dire, de spirituel, qui est dans ses émotions, voilà, qui veut du bien pour tout le monde, vous voyez. Et je pense que ce qui va vous permettre peut-être aussi, voilà, d'envisager quelles sont vos responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être laisser un espoir à votre relation, vous voyez, grâce à votre état d'esprit actuel. Ce page de coupe aplanit, adoucit votre colère. Si vous êtes en colère, bien sûr. Tout dépend de la personne derrière la vidéo. Ah ben déjà, c'est mieux. Ici, on parle de joie et de bonheur. Ici, on voit une grande évolution. Bien sûr, les choses s'améliorent, même ça ira petit à petit, ça ira crescendo, mais au moins, ça ira quelque part. Ça évoluera bien. Ici, on parle de la fatalité. Et ici, la fécondité. Donc, je pense qu'avec la fécondité, il y avait peut-être un bébé en cours. Hein. Ça, c'est possible. Autre chose, c'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas complètement voilà, aller peut-être jusqu'au bout, que ça aille jusqu'à une séparation, un divorce. Bon, voilà, vous posez 3000 questions. Vous êtes dans la peur, dans la crainte. Bien, il y a peut-être un bébé en cours, un bébé qui vient d'arriver. Néanmoins, on vous dit, voyez, dans cette situation, c'est quand même, la fatalité vous dit, de toute façon, vous ne pouviez pas échapper à cet exemple de vie. Il était important que, voilà, il y avait des petites choses qui n'allaient plus, et il est important que même s'il y a une trahison, on peut parfaitement peut-être pardonner, hein, suivant la personne que vous êtes. Néanmoins, on vous dit ici avec la fatalité, c'était écrit, c'était comme ça, vous ne pouviez pas tergiverser. Vous ne pouviez pas passer au travers du filet. Il fallait vraiment que vous le viviez. Donc, il y a une prise de conscience peut-être de tout ce que vous avez. Alors, vous étiez peut-être plutôt dans le, comment dire, c'est pas que vous n'étiez pas conscient d'être peut-être parent, hein, d'avoir une vie ou une personne excellente, une personne de qualité, une personne de valeur à vos côtés. Mais il y avait un manque de prise de conscience. Et là, aujourd'hui, vous voyez, je pense que vous grandissez dans votre esprit, dans le sens où vous mesurez ce que vous pourriez perdre et on croit toujours qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Moi, je vous invite à y aller, mais je ne crois pas que ça soit une nécessité. On vous dit que voilà, vous vous posez des questions comme cela et je pense que vous n'allez pas tenter le diable, hein, parce qu'on voit que pour vous, voyez, petit à petit, la situation va s'améliorer. Sur la fin du mois de mars, c'était juste une crise de quelques semaines ou de quelques jours, de quelques semaines, mais on vous dit, voilà, il faudra parler, discuter, argumenter. Il est important de partager de la discussion avec l'autre. Donc là, on voit que vous sautez le pas. Il y a peut-être besoin ou de faire un pardon, si c'est vous qui avez été dans la trahison. Voilà, il y a, vous avancez. Vous êtes dans l'énergie de vouloir essayer de réparer. Et on vous dit que même s'il y a de la distance avec l'autre, vous n'allez pas vous laisser freiner. Hein. Vous allez vous donner toutes les opportunités pour pouvoir mettre en avant les valeurs de l'autre, vos valeurs à vous, vos qualités. Une erreur, ça court. Une erreur, ça se produit. Une erreur, c'est pardonnable. Voilà, et je pense que vous allez en comprendre, tout le sens, même si ça vous apparaît ne peut-être pas filer tout droit. Il y aura peut-être des moments où est-ce que vous serez dans des doutes, dans des peurs, peut-être dans des pleurs aussi. Hein. Mais bon, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a quand même des personnes autour de vous, parents, grands-parents, voilà, avec les listes des anciens, des amis, des personnes plus âgées que vous, qui sont là de bons conseils et qui vous guident, et qui vous disent des crises dans une vie de couple. Il y en a toujours. Mais qu'est-ce que tu veux véritablement toi? Est-ce que tu veux prendre des risques de tout perdre pour recommencer? Mais bon, voilà, tout perdre, c'est facile, d'un claquement de doigts. On peut avoir, mais on ne peut plus on pourrait ne plus rien avoir, mais est-ce que, voilà, est-ce que tu seras suffisamment fort ou forte pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau? Alors ici, on parle de sentiments romantiques avec l'oracle des amoureux. Et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, je pense qu'il va y avoir une deuxième chance qui va être, comment dire, qui va être partagée avec l'autre. Voilà, vous allez vous donner une deuxième chance, qui en soi est un très bon raisonnement. Un raisonnement d'adulte. Allez, un petit message avec l'oracle des messagers. Les esprits de la nature, on vous dit, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Essayez de donner un petit peu de piment dans cette vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et tu pourras accéder à un équilibre
N'exclut pas que tous les éléments naturels qui se trouvent autour de nous ont un facteur essentiel sur notre humeur, sur notre équilibre de vie, sur l'alimentaire, sur notre bien-être. Voilà, tout ne s'arrête pas sur 4 murs ou dans une maison. On vous dit qu'à l'extérieur, tous les éléments facteurs d'un équilibre positif sont là, ils sont mis à notre disposition. À ne pas écarter, à méditer. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.